Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Une petite vidéo là vraiment qui me prend comme ça d'un coup là où je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler sur les fleurs de l'unité, magnifique, divine et parfaite. Ah, je suis en amour. Alors une petite vidéo pour parler justement des fleurs de l'unité et de la Kundalini. Alors, à quoi ça sert les fleurs de l'unité? Ce que je propose, voilà, en qualité de reprogrammation, de soins, de reprogrammation et par là d'activation des flux cosmotelluriques relatifs à l'activation, c'est-à-dire les montées fréquentielles qui provoquent les mouvements spontanés, qui sont des symptômes relatifs à la Kundalini, l'activation de la Kundalini, mais la Kundalini de type eau, celle qui est similaire à la mienne, mais ça peut activer des Kundalini de type feu aussi, parce que si vous êtes d'une origine plutôt patriarcale, eh ben ça peut activer une Kundalini de type feu. Mais si ça active une Kundalini de type eau ou feu, parce que voilà, les deux, ça fonctionne aussi, avec des symptômes différents, plutôt de la chaleur pour les feux, et puis plutôt des sensations de légèreté, de joie, d'explosion de joie, pour les Kundalini de type eau, en tout cas celle que je vis. Donc à quoi ça sert que vous utilisiez les ondes de forme de la fleur de l'unité? Mais qu'est-ce que c'est ces dessins, c'est bizarre. Alors, c'est du réencodage, c'est de la réinformation, de l'information, des nouveaux codes de matrix génétique, c'est-à-dire les codes qui permettent, en tout cas de ce que je partage bien évidemment, relatif à qui je suis, à ce que je vis depuis 2012. Toutes ces ondes de forme, toutes ces illustrations géométriques sont des créations, des dessins que j'ai, des illustrations, mes propres illustrations, par rapport en lien avec ce que je perçois, ce que je vis depuis 2012. Et donc que vous les utilisiez sous forme de cartes, sous forme de visuels, sous forme de vidéo projecteur, c'est-à-dire vous projetez sur votre corps ces ondes de forme de la fleur de l'unité, ou fleur de vie, la fleur de vie, mais celle que j'ai dessinée, qui pour moi est la vraie fleur de vie, c'est-à-dire qui ne contient pas les anomalies. Entre guillemets, vrai, c'est pas le bon mot, mais bon, il faut bien que j'emploie un mot pour différencier la fleur de vie qui existe dans le commerce de celle que je dessine et que j'ai conscientisée en moi en 2012, avec tout ce que je partage, mes livres, mes vidéos qui évoquent justement les anomalies que j'ai rencontrées. Donc cette structure, c'est relatif à votre corps unitaire, c'est-à-dire c'est pas quelque chose d'extérieur à vous, c'est quelque chose qui est en train de se construire ici et maintenant, ce qu'on appelle également la matrice. C'est le corps au-delà du corps physique, il y a un corps géométrique, on est composé d'un corps géométrique, c'est ce que j'appelle aussi les fondations de la vie, matrix génitrix, le corps unitaire, c'est peut-être ce que certains appellent la Merkaba, mais pas du tout patriarcale, mais plutôt matriarcale, trinité originelle, qui parle de la conscience universelle mère. Bref, ça vient donc vous réencoder, vous réinformer, ça vient vous faire monter en fréquence. Réinformer, c'est-à-dire la conscience, matrix génitrix, vient vous réinformer des nouveaux archétypes, ceux qui sont en train de débarquer ici maintenant sur la planète, relatifs à l'ère du Verseau, à cette transition qui, à mon avis, va durer, c'est pas que dans cette vie, on va pas tous vivre l'unité dans cette vie, mais l'unité c'est juste la joie, la bonne humeur, les potentiels qui se révèlent au service de l'harmonie, la reconnexion à sa famille de lumière ou pas, c'est pas forcément ça, bref, mais c'est d'une façon générale, vivre la joie, la bonne humeur, la vitalité, la conscience, donc qui est une forme de médiumnité, bref. Et donc, ces ondes de forme, lorsque vous les utilisez pour monter en fréquence, ça occasionne donc des équilibrages. Monter en fréquence, c'est ça, c'est des accélérations des flux cosmotelluriques en vous qui viennent tout simplement occasionner des équilibrages. Les équilibrages, c'est quoi? C'est, de mon point de vue, c'est des équilibrages c'est de la montée fréquentielle, c'est-à-dire c'est de la transformation de tous les bobos qui sont dans le corps, c'est-à-dire toutes les basses fréquences qui sont engrammées la plupart du temps dans le corps et les souffles du corps physique, c'est-à-dire tous les corps subtils qui dépendent des 7 chakras du corps. Les 7 chakras du corps sont reliés au souffle du corps physique. C'est un corps relié à la matrice duelle, cette matière. Et donc tous ces corps-là contiennent des basses fréquences, c'est-à-dire des mémoires ou des influences diverses et variées qui vous plombent, qui font que vous êtes un peu embourbé, triste, malheureux, vous avez des tensions, des maladies ou n'importe quoi. Bref. Soit c'est de vos propres expériences, soit c'est parce que vous provenez d'une lignée patriarcale, soit ce sont des influences si vous êtes en pâte. Bref. Ces ondes de forme viennent tout simplement
donner une information de cette nouvelle structure pour réparer, parce que ça vient former votre ADN, l'ADN de lumière. Cette structure géométrique que je propose, c'est ça l'ADN de lumière. Et on est cela tous, sauf que certains sont complètement, parce que selon d'où on vient, qui on est, quel bobo on a porté, voilà, on est complètement la tête sous l'eau. Et donc du coup, c'est plus ou moins actif selon qui vous êtes, d'où vous venez et où vous en êtes. Donc ça met plus de temps. Et ça permet de se rééquilibrer à chaque fois dans son quotidien. Et à terme, ou rapidement, selon où vous en êtes, ça active les flux cosmotelluriques, c'est-à-dire la Kundalini, à travers les mouvements spontanés. Les mouvements spontanés, c'est que cette accélération, c'est les particules en fait qui se mettent à s'accélérer sous les effets des ondes de forme. Que vous les utilisiez sous forme de vidéo, ce que je conseille, c'est-à-dire la projection sur votre corps à l'aide d'un vidéoprojecteur, vous en trouvez à 30 € sur Internet. Pour moi, c'est le meilleur moyen. Ou, selon qui vous êtes aussi, vous pouvez utiliser le visuel, c'est-à-dire soit des jeux de cartes, soit les livrets avec les séries que je propose maintenant là sur mon site Internet. Vous allez dans la boutique montée fréquentielle, et là, je suis à fond en train de travailler là-dessus pour diffuser le plus possible toutes mes ondes de forme, parce que je dois en avoir à peu près 1000. Dans les vidéos, il y en a beaucoup. Mais là, c'est sous forme de visuel, que vous pouvez utiliser chez vous. C'est des formats PDF. Si vous allez sur mon site, c'est sous forme de dons libres. Et puis, vous avez des séries de 20, 30, 40 illustrations que vous pouvez utiliser au quotidien dans vos travails méditatifs, ou si vous êtes un thérapeute, ou à observer ou à imprimer et à utiliser pour vous faire monter en fréquence selon les problématiques rencontrées. Bref. Sous forme de vidéo-projection, eh bien ça active, ou même sous forme de carte, peu importe, ça dépend de votre sensibilité. Ça vient accélérer, et en cela, ça active le chi spontané. Le chi spontané, c'est juste une accélération et un élargissement des flux cosmotériques, c'est-à-dire les flux ascendants et descendants qui se mettent à s'accélérer et à s'élargir dans le corps. Et par là, proposer de la guérison. Les équilibrages, c'est de la guérison en fait. C'est juste ça, les équilibrages, c'est parce qu'on est déséquilibré, c'est le déséquilibre qui génère les bobos divers et variés, autant dans la psyché, dans les émotions, que dans le physique, que dans les tensions, à tous les niveaux de l'être. C'est le déséquilibre entre les énergies cosmotelluriques dans le corps. Voilà, c'est pas cosmotellurique, ça veut dire quoi? C'est le déséquilibre entre la conscience et le corps physique. C'est la conscience qui permet de transformer toutes nos basses fréquences, tous les bobos, que ce soit à nous ou pas à nous, si on est en pâte ou si on a vécu plein de bobos divers et variés. Eh bien, toutes ces basses fréquences, si le principe féminin en soi n'est pas équilibré avec le principe masculin, c'est-à-dire le corps équilibré avec la conscience, c'est ça, droite, gauche, haut, bas, devant, derrière, intérieur, extérieur, expire, inspire, tout ça, ce sont les polarités féminines et masculines qui sont exprimées de mille et une façons. Eh bien, quand il y a un déséquilibre, c'est-à-dire quand le principe féminin n'est pas suffisamment important, et quand on est trop dans le masculin, et que le féminin n'est pas assez, c'est-à-dire la conscience en soi n'est pas déployée, eh bien, elle ne peut pas embrasser les bobos et les transformer. Il s'agit que ce soit dans l'équilibre. C'est vraiment littéralement dans la structure géométrique, c'est ce que je vois. C'est qu'à un moment donné, ça s'équilibre, les sphères s'équilibrent et boum, ça fusionne dans le centre. Ça reforme la trinité. De la trinité, ça reforme le 1, les sphères 1. Et de là, ça fait monter en fréquence par l'embrassement les ondes de forme, enfin les basses fréquences qui étaient engrammées un peu partout dans notre corps, dans nos différentes structures, nos corps subtils. Et donc, ça active progressivement, ça se traduit par ces mouvements spontanés, quels qu'ils soient. Que ce soit aussi infime, aussi petit soit-il, dès lors on fait des projections et qu'on les fait régulièrement. À un moment donné, ça, ou pas, mais voilà, mais si ça active en vous, si vous avez essayé, puis que ça, à un moment donné, vous avez ces mouvements spontanés qui surgissent, que ce soit la tête qui a envie de bouger, ou vous sentez l'énergie au niveau du coronal qui commence à s'activer, etc. Il s'agit de continuer régulièrement, parce que c'est ce qui occasionne justement les équilibrages, donc la transformation de vos bobos. Et puis, la plupart du temps, on en a 4 milliards. On en a 4 milliards. Donc, c'est ça, monter en fréquence. C'est que justement, ça engage une accélération, un équilibrage, une fusion et une transformation. C'est ce que je viens d'expliquer, avec d'autres mots à l'instant. Et donc, au quotidien, moi, quand j'active ma Kundalini, même moi qui ai ma Kundalini d'activer sans avoir besoin des ondes de forme, parce qu'elles émanent de moi, ces ondes de forme, donc j'ai pas besoin de les utiliser. Pour autant, quand vraiment j'ai la tête sous l'eau, oui, faudrait que je les utilise. Mais je suis un peu flemmarde ou j'y pense plus.
Mais il suffit simplement que pour moi, en tout cas, j'active ma Kundalini via ces mouvements spontanés. Et quand j'active ma Kundalini, eh bien, justement, ça fait ce travail d'équilibrage au quotidien. Au quotidien, et pourquoi au quotidien? Parce que je suis dans un monde profondément déséquilibré, et même si je vis l'unité, une forme d'unité, celle que j'exprime, bien évidemment, hein, voilà. Ça ne veut pas dire que je suis arrivée quelque part. L'unité, c'est que j'ai la capacité de retrouver mon unité à chaque instant quand je me déséquilibre. À chaque instant, je peux retrouver mon unité. Et quand bien même là, ces derniers temps, j'ai traversé des tribulations, et bien voilà. J'ai pas pensé tout de suite à activer ma Kundalini, et pourtant, si, parce que je l'active tous les jours quasiment, mais je devrais l'activer beaucoup plus. L'activation, ça veut dire que juste le simple fait pour moi d'y penser, ça active les mouvements spontanés, et hop, ces mouvements spontanés commencent à équilibrer, à faire monter en fréquence. Soit ça fait descendre des codes selon s'il y a besoin de plus de féminin, de l'information, selon s'il y a besoin de plus de masculin, donc c'est l'énergie tellurique qui monte, selon ce que j'ai absorbé comme bobo, ce que je vis comme bobo, ou si j'ai des basses fréquences, ou quel que soit ce que j'ai absorbé parce que je suis en pâte, eh bien ça vient transformer et voilà, force est de constater, là j'ai fait une vidéo vite fait parce que justement j'étais un peu pluguée par quelque chose là qui est derrière la nuque. Et du coup, j'ai activé au bout d'un moment, je fais bon, allez, j'en ai marre, j'active ma Kundalini, et hop, hop, ça équilibre, ça transforme tout de suite. Alors, des fois, c'est plus ou moins long. La dernière fois, pareil, parce que j'active ma Kundalini quasiment tous les jours, mais d'une façon assez édulcorée, parce que je suis vraiment très flemmarde, en fait. Mais en fait, c'est au quotidien, il faut que je le fasse au quotidien d'une façon plus ou moins importante. Et quand je fais de façon très importante, l'avant-dernière fois, vraiment, c'était, je l'ai activé tout doucement, puis au bout d'un moment, je fais bon, allez, on va faire plus fort. Et donc, je demande à ce que ce soit plus fort. Alors là, évidemment, c'est très spectaculaire. Je me mets à me tordre dans tous les sens. Je suis dans mon lit, je suis toute seule, donc tout va bien. Je fais peur à personne. Et là, c'est extraordinaire. La joie tout de suite, l'allégresse, la légèreté, la clarté qui arrive tout de suite. C'est juste extraordinaire. Et donc, ces ondes de forme font cela. Vraiment. Mais on n'arrive nulle part parce qu'en fait, on est dans un monde déséquilibré. Cette structure géométrique qui compose le corps et toute chose, c'est à maintenir au quotidien parce que c'est mon corps unitaire, mais ce corps unitaire me connecte à toute chose. C'est pour ça que je suis en mode émission, réception et que je suis une transformatrice. Parce que littéralement, c'est ce qui me connecte, toute chose est composée de cela, sauf que, eh bien, il y a différentes structures géométriques, mais pour autant, comme je suis une transformatrice, eh bien, je suis connectée, donc j'absorbe certaines choses, bien évidemment, parce que c'est mon job. Et donc, il s'agit de me rééquilibrer au quotidien, tenir sa maison propre, c'est ça. Il y a des gens qui, la personne de qui je vais parler maintenant va se reconnaître, qui font des soins au quotidien, et puis la Kundalini s'active tout le temps. Et moi, c'est ce qui se passait au tout début où elle s'est activée avec les mouvements spontanés, mais ça faisait des soins à l'extérieur de moi en permanence, parce que je suis dans un monde profondément déséquilibré. Je me faisais des mouvements, des spirales, des fois je marchais, ça partait à droite, ça partait à gauche. Et puis jusqu'au jour où, en fait, j'ai décidé de choisir, voilà, de pas, parce que je me disais, mais je vais pas faire des soins à la planète entière, parce que je vais passer mon temps à faire que ça, et puis, il faut bien que je vive, pour moi-même aussi, parce que en permanence, en train d'être secouée, tout. Et donc, du coup, aujourd'hui, je choisis, voilà, et j'ai choisi de faire une activité en qualité de thérapeute, et je fais des soins à qui vient vers moi, et qui est en travail évolutif vers l'unité, pour activer progressivement cette Kundalini pour eux-mêmes. Mais ça va de pair avec un travail sur soi, bien évidemment, parce que se reposer entièrement sur un outil, c'est bien, mais il s'agit aussi parce que c'est la conscience qui rentre dans le corps, c'est votre conscience également qui s'élargit, qui apporte de la légèreté, qui vous apporte des compréhensions, qui apporte de la guérison, qui apporte une multitude de choses via ces ondes de forme. Il s'agit de les pratiquer en plus de vos propres pratiques au quotidien. La respiration, le son, la danse, le Ho'oponopono, le yoga, ce que vous voulez, n'importe quoi, on s'en fout. Moi, j'offre les outils que je propose, c'est-à-dire j'ai écrit des petits livrets, je fais des vidéos pour partager mes expériences, pour que vous vous en inspiriez ou pas. Voilà, avec tous les outils que j'ai pu partager jusqu'à ce jour. J'ai écrit des livrets également qui donnent des outils, voilà, pour aller vers plus de joie, pour utiliser la respiration, l'automassage, il y a une multitude de choses. Mais c'est clair et net, il s'agit au quotidien de se maintenir en équilibre. Ma Kundalini s'active pour faire des soins pour les autres et s'active pour moi, pour me maintenir dans l'équilibre en permanence. L'équilibre, c'est quoi? C'est revenir au 1, c'est-à-dire à l'unité, quand je suis déséquilibrée, quand j'ai absorbé des basses fréquences.
Et force est de constater, bah oui, que j'en absorbe. Je suis pas, pour moi, vivre l'unité, je suis pas immunisée de rien du tout. C'est juste que quand j'absorbe quelque chose parce que c'est mon job, parce qu'on est en pleine transition dans ce monde. Transition, c'est quoi? C'est un recyclage des énergies de basse fréquence. C'est-à-dire que la Terre, les êtres humains et tout est en train d'être nettoyé. Et les personnes comme moi qui vivent l'unité, eh bien, pas toutes, parce que chacun la vit différemment selon qui on est, d'où on vient. En tout cas, moi, pour ma part, en qualité d'empathe, eh bien, je nettoie, je suis une nettoyeuse. Je suis quelqu'un qui fait monter en fréquence et je me nettoie moi en permanence parce que j'absorbe. Et puis, je propose aux autres de monter en fréquence en faisant des soins via ma Kundalini. Tout simplement, je fais monter en fréquence, j'accélère le taux vibratoire qui occasionne tous ces processus d'équilibrage, fusion, transformation. Mais ça prend du temps. Mais c'est la raison pour laquelle il existe un outil que je propose en ligne. Il vous suffit d'acheter un vidéoprojecteur pour que vous soyez autonome. Et dès lors où vous n'êtes pas bien, voilà, c'est pas... il s'agit de le faire régulièrement. Et puis quand vous allez mieux, bien voilà, mieux, ça veut dire que l'idéal de cet outil, c'est que vous activez votre Kundalini, les mouvements spontanés, et qu'ensuite, vous activiez vos propres mouvements spontanés, et comme ça, vous n'avez plus besoin des ondes de forme. Et si malgré tout, vous êtes encore plombé par des choses, il y a des choses qui ne sont pas encore, c'est pas encore suffisamment fluide ou clairvoyant, clairsentient, quel que soit ce que vous cherchiez, eh bien, utilisez encore les ondes de forme régulièrement pour vous aider à monter en fréquence. Mais l'idée, c'est qu'à terme, à force de les utiliser, vous activiez vos propres mouvements spontanés qui correspondent aux symptômes de la Kundalini, pour moi, bien évidemment. Et puis quand vous activez ces mouvements, vous leur donnez corps, vous donnez corps à la conscience. Il y a des descentes d'énergie cosmique, il y a de la conscience, il y a plein de choses qui s'activent. Ça enclenche quelque chose, ça offre une mise à feu. Mais avant d'arriver à cette mise à feu, ça fait autre chose. C'est-à-dire, ça peut, selon où vous en êtes, vous n'avez pas les mouvements spontanés qui s'activent peut-être pas tout de suite. Mais vous allez peut-être avoir plus de légèreté, vous allez sentir que vous êtes plus en joie, ou vous allez sentir qu'il y a des choses dans votre vie qui vont se débloquer. Mais ça se fait progressivement. Ça peut se faire sur du long terme. Peut-être vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est grâce à l'outil de Cristal Lissi qu'il y a des choses qui s'ouvrent dans votre vie. Mais peut-être que oui, vous vous en rendrez compte. L'idéal, c'est que c'est un outil de longue haleine. C'est l'unité, que ce soit cet outil-là ou autre chose. C'est pas des trucs magiques, c'est le fruit de notre volonté, c'est le fruit de nettoyer en permanence les basses fréquences qui vous polluent. Qui vous polluent dans le sens où c'est pas que c'est méchant, mais on est connecté. Cette structure de ce que je perçois, c'est ce qui me connecte à toute chose. Donc en permanence, je suis en mode émission-réception. Et l'histoire de la bulle qui vous protège de l'extérieur des méchants, des mauvaises choses, pour moi, c'est une illusion totale. En tout cas, c'est pas ma réalité du tout. C'est la réalité du principe masculin. Parce qu'on est tous, pour moi, de ce que je perçois, on est tous traversés. Sauf qu'il y en a qui se séparent de ce qui les incommode. On va rejeter. Et c'est un fonctionnement qui est ce qu'il est, qui est propre aux lignées patriarcales. Et les lignées matriarcales, c'est je transforme ce qui vient vers moi, voilà, parce que je suis un empathe, une transformatrice, un transformateur, et je proviens d'une lignée qui fonctionne comme ça, tout simplement. L'un comme l'autre sait ce que c'est, mais moi je parle de matrice génitrice, lignée matriarcale, unité, principe féminin qui est la conscience, le corps qui est le principe féminin qui est la conscience, qui reprend sa juste place en soi, et qui permet justement d'embrasser tous les bobos du corps via tous ces processus que j'explique, de ces équilibrages sur la structure géométrique, que j'évoque depuis de nombreuses années, de mille et une façons. Mais c'est pas, on n'arrive pas quelque part. Il s'agit de se maintenir au quotidien et puis d'activer sa Kundalini quand vous êtes incommodé par quelque chose, comme je viens de le faire à l'instant. C'est juste merveilleux. Mais voilà, mais même avec cet outil merveilleux qui est entre mes mains, même moi, des fois, je fais pas, je fais pas parce que je travaille, voilà, je suis sur la fleur de l'unité, je suis à fond sur l'ordinateur, je suis fatiguée, ou alors j'ai plein de fréquences toutes pourries de l'ordinateur, mais j'y vais quand même, j'y vais parce que j'écoute pas toujours les aspects de bien-être, de bienveillance en moi, et ma conscience qui me dit bon maintenant stop, t'arrêtes, et puis purifie-toi un petit peu, de fréquences équilibrées, c'est-à-dire la Kundalini en moi que j'active pour pouvoir retrouver cette unité qui évoque la joie, la fluidité, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, bref, que des trucs sympas. Quand je l'active, quand je l'active de façon très puissante, mais ce qu'il en sort, c'est un éclat de rire. Je éclate de rire, je retrouve l'enfant propre à l'unité où je me marre, et puis plus rien n'est dramatique, plus rien n'est en basse fréquence. Quand on est en basse fréquence, tout est dramatique, tout est lourd, tout est voilé, tout est
voilà, on est déprimé, on est mal, même voilà, on a des bobos, puis voilà, moi j'ai mon mental qui s'est mis à tourner ces derniers jours, mais c'était que des basses fréquences qui m'entouraient, qui ont accentué ces espaces-là. Bon, voilà, je voulais reparler de ça parce que c'est vraiment pour moi un outil extraordinaire, cette Kundalini qui s'active. Et maintenant, avec mon recul de plusieurs années sur les soins ces soins que je propose et que j'ai pu observer en direct live quand j'envoie des ondes de forme sur les gens, ça active vraiment cette Kundalini. J'ai vu ça de mille et une façons. Même si certains êtres se disent oui, mais qu'est-ce que j'en fais? J'ai rencontré des personnes qui me disaient mais oui, les mouvements s'activent, mais j'en fais quoi? Bah, tu t'équilibres au quotidien. Mais après, tout dépend. Voilà, c'est un outil d'équilibrage, c'est précieux, c'est votre autonomie, vous avez plus besoin de rien après. C'est l'équilibrage au quotidien et puis c'est la conscience et la clairvoyance qui surgit progressivement. C'est-à-dire vous allez devenir de plus en plus clairvoyant, être de plus en plus fluide, c'est-à-dire ça s'ouvre progressivement ou de façon fulgurante si vous étiez prêt et que vous faites des ondes de forme et boum, ça va tout ouvrir. Comme j'ai pu le constater aussi, selon, ça dépend des personnes parce que justement, sur cette planète, on n'est pas tous au même endroit, on n'est pas tous au même niveau. Et ça prend plus de temps, ne vous découragez pas. Utilisez ces ondes de forme sur du long terme, quelle que soit la façon, avec les vidéoprojecteurs, avec les cartes, avec les livrets là que je viens de sortir, bref, tout est à disposition. Là, je suis vraiment en train de diffuser encore plus, pour que vraiment toutes mes ondes de forme soient disponibles à l'ensemble. Parce que pour moi c'est un outil extraordinaire et en plus c'est en don libre, voire en gratuit sur ma chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Voilà. Donc évidemment ensuite c'est une question de sensibilité, ça parle ou ça ne parle pas, selon qui vous êtes, d'où vous venez, parce que ça correspond aussi peut-être, très souvent ça correspond aussi à des personnes qui sont en lien avec moi, mais pas forcément. Pour moi c'est vraiment un outil merveilleux qui est mis à disposition de l'ensemble pour aller vers plus d'unité, d'harmonie, de joie, d'ouverture de la conscience, de la guérison, bref, quel que soit ce que vous cherchiez pour vivre l'harmonie, la joie et la bonne humeur. C'est ça que je propose. Voilà ce vidéo, je vous fais des gros bisous. Pensez vraiment au petit pouce bleu, c'est très important. Abonnez-vous également pour avoir les dernières vidéos qui sont en ligne. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous vous portez bien. Allez faire un petit tour sur mon site fleurdelunité.jimdo.com parce que j'ai pas encore fait de présentation officielle, parce que là vraiment je suis encore en train de créer. Donc sur l'onglet montée fréquentielle, pour vous donner une idée des derniers petits livrets que j'ai mis à disposition en vente sous forme de dons libres comme d'habitude. Et puis normalement les vidéos vont suivre, mais c'est encore beaucoup de travail. Donc en attendant, vous avez les vidéos sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Vous allez sur la playlist soins vibratoires gratuits. Vous avez des soins vibratoires payants aussi, il y en a 15. Parce que j'en ai plein d'autres, mais voilà, je fais du gratuit, je fais du payant comme d'habitude, et pour avoir accès au payant, aux autres vidéos, et effectivement, il faut donner un petit peu de sous, ce qui me semble tout à fait normal, puisque j'essaie autant que faire se peut d'être dans l'équilibre à ce niveau-là aussi, c'est-à-dire au niveau de l'argent, pour que ce soit accessible à tous, mais voilà, tout n'est pas accessible si vous donnez pas un petit peu de sous pour contribuer à ce travail, à ce que je partage d'une façon large. Pour que vous puissiez les utiliser au quotidien. Voilà, Scooby-Doo, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien, et à très bientôt, bisous.